Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr pour nos coups de cœur de l'année 2025. Alors il ne s'agit pas d'un classement des meilleures voitures de l'année, ni même de celles qui ont le meilleur rapport prix-équipement, mais une sélection de modèles qui ont retenu notre attention sur des critères purement personnels. Oui, aujourd'hui on ne va pas vous parler de consommation, d'autonomie, de largeur au coude. On va vous parler simplement de ce qui nous plaît dans l'automobile et ce qui a retenu notre attention dans toutes les voitures qu'on a pu essayer cette année. On en a retenu 3 chacun et d'ailleurs Bertrand, je vais te laisser commencer avec ton premier coup de cœur. Allez, c'est parti. Alors mon premier coup de cœur, c'est la voiture qui nous accompagne, c'est la nouvelle Clio, la 6e génération. J'ai un peu craqué sur son style extérieur, j'aime beaucoup son allure de petit coupé ultra compact. J'ai aussi apprécié son aménagement intérieur, je trouve qu'elle trouve le bon équilibre entre ergonomie digitale et touche physique. Et puis son moteur hybride de 160 chevaux est assez performant et surtout il est sobre comme un chameau. Alors évidemment, ce n'est pas la voiture la plus fun de notre sélection, mais parmi les voitures de grande diffusion, elle vaut vraiment le détour. Je vois que tu as commencé raisonnablement, du coup je vais prendre le contre-pied, je vais te parler d'une voiture à moteur V12. Voilà, je vais te parler de l'Aston Martin Vanquish. Alors tu sais que les V12, il y en a de moins en moins dans cette catégorie de voitures. Les supercars type Ferrari F80, Mercedes AMG One, maintenant c'est que des V6 électrifiés. Mais chez Aston, non, on s'en fiche, on reste au V12 100% thermique, 835 chevaux, 1000 Nm de couple et pourtant il n'y a pas la moindre hybridation, il n'y a même pas un petit alterno démarreur, rien du tout, c'est du 100% bio, du 100% pur. Et justement en parlant de pureté, bien sûr l'Aston c'est aussi une ligne superbe, on retrouve tous les gimmicks, la calandre béante, le long capot, les ailes arrière superbes et moi ce que j'aime bien sur cette Vanquish c'est les petits feux arrière là qui sont juste suggérés, je trouve ça superbe. Le dernier point que je voulais aborder et après je te laisse tranquille avec la Vanquish, c'est que moi c'est peut-être la première Aston V12 avec laquelle je ne me suis pas fait peur au volant. La dernière c'était la DB11, c'était en 2016-2017. À l'époque on avait déjà un gros V12 mais le châssis ne suivait pas vraiment. Alors sur le mouillé on n'en parlait pas, sur le sec dès que c'était un petit peu bosselé, les roues ne touchaient plus le sol donc c'était forcément compliqué pour accélérer. Là on a des gros progrès en matière de châssis, d'équilibre, d'efficacité et voilà, je tenais à le souligner, une Aston c'est plus seulement un gros moteur et une belle ligne. Oui Mathieu, moi je partage ton choix, l'Aston elle est vraiment magnifique. Et puis moi aussi j'aime bien les voitures sportives, mais j'aime bien aussi qu'une voiture sportive elle soit pratique. Et ma carrosserie de prédilection c'est un petit peu le break. Donc mon deuxième coup de cœur ça va être un break, c'est un break que j'ai essayé cette année évidemment. C'est pas la grosse nouveauté de l'année, c'est la Skoda Octavia Combi en finition RS avec le moteur 2 litres turbo de 265 chevaux. Je trouve que c'est la voiture un petit peu idéale, la voiture à tout faire. Elle est assez compacte, elle est pratique parce qu'elle a un grand coffre. Et puis son truc en plus, c'est sa mécanique de Golf 8 GTI. Donc elle fait 265 chevaux, comme je te l'ai dit auparavant. Et puis surtout, elle a du tempérament à la conduite, elle a du caractère. On ne s'ennuie pas avec cette voiture qui est à la fois pratique, bonne à tout faire, et puis qui n'est pas matu vu. Moi j'aime bien quand une voiture passe un petit peu inaperçue, on ne sait pas trop qu'elle a beaucoup de chevaux et qu'elle marche fort. Pour moi, c'est vraiment un daily car et une voiture pour les vacances, une voiture à tout faire. C'est vrai qu'elle est sympa cette Octavia RS car non, je n'aime pas que les V12. D'ailleurs, tu verras que mon deuxième coup de cœur, c'est une voiture avec un 4 cylindres full hybride de 184 chevaux seulement. Cette voiture, c'est la Honda Prélude. Alors tu sais que la Prélude, ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas eu cette voiture dans la gamme Honda, donc c'est déjà un retour sympathique. C'est aussi le retour du coupé. C'est une carrosserie qui devient très rare, notamment chez les généralistes. Il y en a encore un petit peu chez les premiums, mais chez les généralistes, c'est quasiment terminé. Mais ce n'est pas son seul argument. Le gros point fort de cette voiture, c'est d'abord son châssis, puisqu'elle reprend beaucoup d'éléments de train roulant et de freinage à la Civic Type R. Sur petite route, c'est une petite merveille. Il y a un train avant hyper efficace, un train arrière coopératif juste ce qu'il faut, un amortissement irréprochable. Ça m'a rappelé les grandes heures des châssis français. Alors tu vas peut-être me dire, ça sert à quoi d'avoir
un châssis super si on n'a que 184 chevaux sous le capot. Justement, cette voiture elle reprend le moteur hybride de la Civic, mais elle y ajoute un mode S plus Shift. C'est pas facile à dire, S plus Shift. C'est en fait une fausse boîte de vitesse qui simule des rapports de boîte à la montée comme à la descente. Soit on laisse en mode auto, soit on passe en mode manuel. Ça rend la conduite plus engageante, on est plus impliqué. C'est quand même assez rare au volant d'une voiture full hybride aujourd'hui. Et puis c'est vrai que les performances ne sont pas incroyables, mais je dirais que ça permet de cravacher la voiture sans se retrouver à des vitesses totalement déraisonnables. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui sur des voitures sympas à conduire. Certes, il y a des performances élevées, mais on se retrouve vite en total décalage avec les limitations de vitesse ou la circulation. Donc la Prélude, voilà, c'est une voiture que j'ai adorée et si j'avais pas une petite famille à transporter, j'en ferais bien mon quotidien. Eh bien Mathieu, si tu aimes bien les coupés et si tu as une petite famille à loger, mon troisième coup de cœur va t'intéresser. Il s'agit de la BMW Série 4 Grand Coupé, donc 4 portes, un haillon, des aspects pratiques. Encore une fois, ce n'est pas la grande nouveauté de l'année, hein. C'est un restylage. Je l'ai essayé en version 430D, donc avec le 6 cylindres twin turbo. Et c'était une sacrée piqûre de rappel parce que cette voiture, c'est comme une super routière. On peut rouler loin, on peut rouler fort si on veut, la voiture elle consomme pas trop. Je me souviens sur un long parcours avoir fait à peine 6 litres au 100, c'est quand même assez extraordinaire. Et même avec le pied lourd, on fait du 8 litres au 100, donc c'est pas beaucoup. On a un moteur, donc le fameux 6 cylindres diesel BMW qui est coupleux, qui est onctueux. Et puis c'est quelque part un petit regret parce que les moteurs diesel, on les a un petit peu jetés de côté avec la fiscalité aujourd'hui. Et c'est quand même des moteurs qui gardent des capacités assez extraordinaires pour tous ceux qui sont des grands rouleurs et qui aiment rouler loin et sans contrainte. Et puis cette série 4 Grand Coupé, c'est quand même un véhicule qui reste une vraie premium avec des prestations intérieures sur les matériaux, sur la finition qui est vraiment à la hauteur du rang revendiqué. Et ça, c'est pas toujours le cas sur les nouveaux modèles premium. Bon, on arrive déjà à mon dernier coup de cœur et au dernier coup de cœur de cette vidéo. Alors, c'est peut-être le plus étonnant pour moi parce que c'est vraiment pas ma cam à la base. Tu sais que j'aime bien plutôt les autos sportives, légères. Et là, je vais te parler d'un Land Rover Defender Octa. Alors, encore une fois, c'est vraiment pas mon type de véhicule. Je reste assez de marbre devant la fiche technique d'un Classe G AMG ou genre de toujours ces gros 4x4 très puissants. Mais là, c'est pas juste un gros 4x4 très puissant, c'est tout simplement une voiture de rallye. Parce que ce Defender, il reçoit un châssis totalement repensé, avec une suspension révolutionnaire, il n'y a pas de barre anti-roulis, les amortisseurs sont connectés hydrauliquement. Ça donne des capacités hallucinantes. À la présentation, on a grimpé des murs, littéralement. On a fait des sauts de quasiment 1 mètre avec la voiture tout en se reposant comme une plume sur la piste. On a enquillé des pistes en passager à plus de 130, 140, des pistes totalement défoncées. La voiture absorbait tout. J'avais l'impression de me retrouver dans un proto Hilux du Dakar. J'ai eu la chance d'être en passager de Nasser Al-Attiyah il y a quelques années Toyota et vraiment ça m'a rappelé ces sensations. Sauf que là, on est dans un Defender moderne avec une clim 4 zones, des sièges massants. C'est totalement hallucinant. C'est totalement inutile. Faut pas se leurrer. Il y a peut-être même pas 1% des clients qui ont exploité cette voiture au maximum de ses capacités, mais c'est pour ça que j'aime bien ce genre de projets qui sont finement mis au point, qui ne seront peut-être jamais utilisés complètement. Et ça m'évoque d'ailleurs une conclusion, tu sais Bertrand, en tant que passionné d'automobile, on a toujours tendance à se plaindre en ce moment d'une période assez morose parce que voilà, il y a de moins en moins de petites sportives, il y a de plus en plus d'électriques. Alors c'est vrai qu'on est à une période de transition, mais je pense que justement les constructeurs le savent bien aussi et ils nous ont peut-être jamais autant sorti de projets fous. Cette année, on a eu une Alpine A110R Ultime, on a eu une Toyota Supra Final Edition, on a des coupés V12, des 4x4 qui grimpent aux arbres. Et je pense que tu vois, dans 20 ans, 30 ans, quand on sera dans nos voitures 100% autonomes et qu'on regardera dans le rétro cette période, on se dira qu'on a peut-être vécu une certaine forme d'âge d'or automobile, mais sans s'en rendre compte. Donc cette période, elle est en ce moment, donc il faut en profiter. C'est vrai, je suis d'accord avec toi Mathieu, il faut qu'on en profite de cette période, mais tu sais bien comme moi que ce qui plombe le marché des voitures sportives, des voitures plaisir en France, c'est le malus. On n'a pas évoqué les budgets de nos coups de cœur, mais le malus à chaque fois il vient un peu gâcher la fête. Tout ça pour diriger les clients vers la voiture électrique. Et d'ailleurs Mathieu, dans notre sélection, on n'a aucune voiture électrique.
Pourtant, il y a eu quand même des propositions très intéressantes cette année, des voitures qui allongent l'autonomie, comme la Mercedes CLA, l'Audi Q6 e-tron ou encore la DS numéro 8, mais aucune n'a retenu l'attention en termes de coup de cœur, finalement peut-être pour l'année prochaine. Bah écoute, on verra ça. En tout cas, on peut prolonger le débat dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire quels ont été vos coups de cœur de l'année. On pourra en discuter. Et en attendant, n'hésitez pas à continuer à suivre nos vidéos sur YouTube et tous nos réseaux sociaux. À bientôt!